Salut Manu, est-ce que tu peux nous parler un peu du nouveau protocole que vous faites à l'IFREMont? Alors en fait, à l'IFREMont, on a une activité de recherche qu'on continue à entreprendre chaque année. Et on a fait une grosse démarche quand même d'agrément pour pour valider Chamonix et plus principalement l'IFREMont et puis surtout l'Aiguille du Midi comme lieu de recherche. Voilà, donc qui est agréé officiellement pour faire de la recherche. Et le but, c'était de toujours développer de rechercher soit des techniques, soit des médicaments qui puissent venir en aide dans les pathologies de montagne. Alors, typiquement, nous, on est très branché mal des montagnes, donc on fait de la recherche sur bien sûr le mal des montagnes, sur les réactions de l'organisme en altitude, mais on est aussi très branché gelure et tous les aspects qui touchent les domaines du froid et de l'hypothermie. Et là, en ce moment, on fait vraiment un travail sur la gelure. On veut ici faire de la recherche fondamentale, c'est bien, mais nous, on est plutôt dans la recherche pratique, clinique et pratique, pour vraiment avoir des solutions. Et là, on va essayer de démontrer que finalement, avec des moyens que les alpinistes ont déjà avec eux, hein, en l'occurrence le caisson de compression portable, qui est vraiment un outil maintenant courant dans les expéditions, on s'en sert pour soigner le mal des montagnes et puis les complications, mais on peut aussi s'en servir pour soigner les gelures. Et parce que c'est un outil qui est facile à utiliser, ça ne demande pas d'être médecin, et ça peut peut-être aussi améliorer les choses et puis diminuer le risque d'amputation des gelures graves. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement chaque année en expédition. Alors pour ça, c'est bien de le dire, mais il faut le démontrer, et on veut quand même le démontrer de façon scientifique, et on veut même le publier dans des revues internationales pour que ça soit validé dans des procédures de prise en charge des gelures. Alors c'est la raison pour laquelle on utilise cet environnement, puisqu'on peut ici à l'hôpital, enfin à l'IFREMont, faire des mesures de base, et puis on monte les gens en altitude, puisque c'est là à 30 minutes d'ici. On peut monter là-haut et puis faire les mêmes mesures avec des capteurs de vascularisation au niveau des doigts. On reproduit ces mesures en altitude et on les refait après une mise en caisson de compression. Et là, on peut vraiment mesurer si les flux au niveau distaux dans les mains s'améliorent. Et donc, on pourra l'imaginer que dans une gelure, on puisse plus facilement reperfuser les doigts, c'est-à-dire ramener du sang au bout des doigts qui sont gelés. Et donc, ça, c'est vraiment des gestes fondamentaux. On sait maintenant que la gelure, si on la traite vraiment activement dans les premières 12 heures, c'est là on peut sauver le plus de parties dans les doigts. Et c'est comme ça qu'on arrivera à diminuer le risque d'amputation dans les gelures graves.